il est gentil, tonton Bobby est gentil, sans vous connaître. Il faut rappeler que moi, Bobby, je suis un élément de la guerre. Un élément sûr. Formé, encadré par le général de Boblé Bruno. Donc, oui. Vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour Écoutez vous. Attentivement et après. Les gens me posent des questions, ils n'arrivent pas à comprendre comment vous avez pu refuser 500 millions. Comment on explique ça, mon commandant? Mais les 500 millions, vous savez, quand on fait n'importe quel travail, il faut savoir ce qui est le plus important pour vous. Bon, moi, je suis rentré à l'EMPT depuis l'âge de 12 ans. Et à l'EMPT, quand je partais, je ne mangeais pas chez moi à la maison, je ne mangeais pas demi-pain. C'est à l'EMPT qu'on m'a appris à manger demi-pain. Et ça, j'ai sorti ça devant le président de Laurent Gbagbo pour dire que quand on me nourrissait avec un demi-pain là, l'État de Côte d'Ivoire est en train de me dire que je te nourris, je t'engraisse, pour que le jour où je vais avoir des problèmes, que tu viennes à mon aide, à mon secours. Et donc, le président Kembo était là, le premier ministre Kembo était là, et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut me dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au monde. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, je n'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour dire que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, monsieur, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'arrive. Je n'ai pas reçu de visite de PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles, vous me dites que il souhaiterait passer me visiter. Bon, je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après, il dit qu'il a fait un voyage. Quand il est revenu du voyage, moi-même, je suis reparti vers lui. On devait faire de l'appeler pour dire, on lui a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI? Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lida Kwasi, Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Ouais. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission, s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Vagba. Ma femme a dit, non, 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 c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah non, non, le patron a dit d'appeler Vagba pour qu'on aille rendre visite à Vagba. Et que quand on va finir de rendre visite au général Vagba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais je n'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi je ne suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi, je vais rester dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. Mon commandant, vous savez que vous êtes mentionné dans le livre du ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense, Lida Kwasi. Il raconte comment vous êtes rentré à Boaké en 2002 avec vos éléments. Oui. Vraiment, le livre est très émouvant. Il raconte vos bravoures dans son livre. Je tenais à vous féliciter au nom de tous les Ivoiriens. Et on a vu aussi votre bravoure pour la stérilisation du camp commando des Agban. On aurait appris que IB est venu vous voir pour pouvoir négocier le pouvoir et vous avez refusé, vous avez chassé IB et vous avez répondu comme ça que le seul président que vous
que vous connaissez, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous confirmez les dires? Oh, mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les faits sont têtus. Hein. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Les amis, vous venez d'écouter le commandant Abey. Abey qui était notre héros jusqu'à ce que je voie cette vidéo-là. Les gens depuis hier ne font que me targuer. Je ne m'intéressais pas. J'ai un camarade là qui m'a appelé aujourd'hui, même matin, et qui m'a dit « Ah, camarade, il faut venir voir. Il faut que tu donnes au moins ton point de vue sur cette vidéo-là parce que elle est en train de faire le buzz sur la toile. » Mais vous savez, moi, je n'aime pas le buzz. J'aime la vérité. Disons à Abey, merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai comme l'impression que, parce que les gens ont fait une cagnotte pour lui, ils lui ont donné de l'argent, il est obligé de faire cette sortie-là pour salir le PPACI. Quand lui partait en prison là, le PPACI n'existait pas, ou bien, quand lui partait en prison là, le PPACI n'existait pas. Donc quand il sort, et puis il dit les gens du PPACI ne m'ont pas rendu visite, c'est comme si le PPA existait avant, et après lui, quand il est rentré en prison, le PPACI continue toujours d'exister. Non, c'est le FPI qui existait à l'époque. Tu peux dire, les gens du FPI ne m'ont pas rendu visite parce que c'est le parti au pouvoir sous lequel tu es parti en prison. Et à l'époque, le FPI, quand tu allais en prison, il y avait Affi N'Guessan dedans. Donc quand tu pointes du doigt le FPI, c'est comme si tu t'adressais au FPI et que toutes ces autres personnes qui sont parties là, ils ne font pas partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des partis qui sont à côté, que je ne dirai pas le nom, mais qui étaient avant au FPI et qui sont allés créer les partis. Donc quand tu sors et puis tu veux ternir, salir l'image du PPACI, moi je t'arrête. Je te dis, parce que les gens ont fait une cagnotte pour toi, tu es obligé de faire ce que tu fais là. Parce qu'on a vu des gens, des artistes qui étaient en France, qui ont dit, oh, mon papa est décédé, j'ai fait la lutte pour Gbagbo, je suis arrivé à Abidjan, sa femme n'a dit, Gbagbo ne veut pas que Gbagbo me reçoive. Quand Gbagbo a eu le temps, là, Gbagbo l'a appelé, il est venu. Le même Modia qui racontait sa mort, là. Quand Gbagbo l'a reçu, là, il faut voir si les vidéos, les photos, Gaïa Bush, là, il a ouvert ça pour sourire. Mais les paroles qu'il avait déjà lancées auparavant, il n'a pas pu les retirer. Donc nous voulons dire ici, au commandant Abey, d'aller doucement. Les gens qui t'ont payé là, ils ne seront pas là tout le temps. Mais le guide président Laurent Gbagbo et la vérité restera toujours et éternel. Il y a un autre point encore que je voulais soulever. Il a dit, le président Laurent Gbagbo a dit, où je vais gagner 500 millions pour donner à quelqu'un. Et lui, il a dit, pourquoi je n'ai pas trahi pour prendre 500 millions? Je voulais lui dire, s'il a encore envie, c'est parce qu'il n'est pas allé prendre l'argent sale dans la Draman Ouattara. Sinon, il y a Kassarate qui a pris l'argent sale dans la Draman Ouattara. Et les Ivoiriens n'en parlent pas aujourd'hui. Il y a le général 4 étoiles, général de Salon, Mangou, qui est ambassadeur ici. Les Ivoiriens le haient. Les Ivoiriens ne font rien à lui. Quand il passe même là, il est invisible. Personne ne dit son nom. Il a pris l'argent. Les Ivoiriens, aujourd'hui, quand on le voit là, on ne fait rien à lui. Mais nous avons le général Doboblé, qui était ton patron. Quand le général Doboblé est sorti, il n'a pas dit pourquoi Gbagbo n'est pas allé lui rendre visite. Il allait rendre visite au président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'était son chef et il reste son chef. Il n'est pas camarade d'Abey. Le président Laurent Gbagbo était le chef d'Abey. Doboblé était le chef d'Abey. Doboblé est parti rendre visite au guide président. D'autres se sont plaints. Non, pourquoi? C'est lui qui va rendre. Gbagbo devait aller rendre visite. Non. Le chef reste le chef. Peut-être si la toile ici, là, les gens mettent les caméras et puis ils confondent qui est le président Laurent Gbagbo. Ils ne connaissent pas la valeur du guide président Laurent Gbagbo. Sinon, le guide président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade d'Abey, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que il y a le ministre Lida Kwasi, il y a le général 4 étoiles de Boblé, Papa n'a courage, et puis maintenant il y a lui. Il est trop loin pour que Gbagbo vienne lui rendre visite. Il est trop loin pour que lui, là, il se met sur la toile pour vouloir salir le guide président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas corrompu. S'il était corrompu, mais il allait appeler le ministre Kode Katina pour lui dire, il faut donner 500 millions au gars là. Mais on est dans un combat de libération. On est dans un combat de vérité. Il y a une chose que tu oublies.
Quand ils ont arrêté le guide président Laurent Gbagbo, même dans son compte, il n'y avait pas 100 millions. Comment est-ce qu'il pouvait aller donner 500 millions à quelqu'un alors que lui-même, dans son compte, il n'y a pas 100 millions? 500 millions, c'est l'équivalent d'une université construite en Côte d'Ivoire. Lui va prendre 500 millions pour mettre toi dans ton compte parce que toi, là, tu ne veux pas faire ton travail. Parce que toi-même, tu l'as dit au début de la vidéo, qu'on m'a payé, on m'a nourri à l'NPT parce qu'on voulait que demain, là, je rende service à la nation. Donc, si on t'a nourri et puis l'heure de travailler, toi, tu préférais choisir l'argent de la corruption au lieu de faire le travail pour lequel on t'a nourri. Parce que les gens t'ont donné l'argent 2 jours là. Sur la toile, les gens t'ont corrompu. Tu as venu salir l'image du guide président Laurent Gbagbo. Frère, il faut te ressaisir. On sait que c'est chaud, mais restez, soyez patients. Restons cohérents dans ce que nous voulons. Nous voulons venir au pouvoir. Si le guide président Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il n'avait rien fait pour toi, là tu pouvais parler. Si tu es sorti, ça faisait déjà plus d'1 an et le guide président n'était pas envoyé, on va envoyer quelqu'un auprès de toi. On pouvait dire ça. Mais sois patient, man. Sois patient. Sois vraiment patient. Et arrête de te traîner dans la boue. Parce que nous, là, l'amour qu'on te portait, là, on va finir par enlever. C'est nous, on te fait. C'est nous, les Ivoiriens, là. C'est nous, on te fait. C'est nous, on te défait. De la manière des fans de toi, là, si on décide de te décharger, on va le faire. Parce que nous, là, Gbagbo, c'est notre fétiche. Pour ta gouverne. Encore au Burkina Faso à côté, ce n'est pas 500 millions qu'ils ont proposé, c'est 5 milliards qu'ils ont proposé pour qu'ils fassent un coup d'État sur le capitaine Traoré Ibrahim. Toi, on t'a donné que 500 millions, tu n'as pas de valeur. Si toi, on t'a proposé 500 millions, combien ils ont proposé à Dobo Blé qui était ton patron? Combien ils ont proposé à Lida Kwasi qui était ton patron? Réfléchis avant de parler. Et puis, il faut être un peu grand dans la tête. Ne sois pas trop con, mon vieux. Ne sois pas trop con. Voilà. Parlons de reconnaissance. Tu ne prenais pas 10 calaches et puis tu n'allais pas sur le terrain. Tu étais entouré de certaines personnes. Mais nous, quand on sortait et puis on faisait les vidéos et qu'on réclamait ta libération, ces personnes qui t'entouraient, qui faisaient le boulot et qui faisaient que toi, tu as le nom là. Eux là, on ne disait pas les noms parce qu'on ne les connaissait pas. Il y a des gens que tu envoyais sur le terrain qui sont restés là-bas. On n'a pas dit les noms jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne les connaissait pas. Toi, on te connaît. Donc, s'il te plaît, respecte un peu la mémoire des gens qui ont continué et qui continuent de faire ce boulot-là. C'est un boulot, on le fait au gratuit. On le fait par patriotisme. On le fait par la volonté de vouloir avoir une nation meilleure demain. Si au Burkina Faso, on propose 5 milliards et toi, on te propose 500 milliards, il faut voir qui tu es et puis qui ils sont. Voilà, les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.